Amen. C'est bien, je ne suis plus obligé de m'asseoir. Parce que dans l'autre salle, dès qu'il y avait la vidéo, il fallait s'asseoir parce qu'on gênait. Et là, c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, ensemble, bâtissant. Et moi, je pense que Dieu est en train de bâtir quelque chose dans nos vies. Dieu est en train de bâtir. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, peu importe les choses que tu as traversées dans ta vie, alors que tu es resté accroché à ton Dieu, sache que Dieu est en train de bâtir quelque chose dans ta vie pour que toi, tu deviennes quelqu'un qui bâtit quelque chose dans la vie des gens. Dieu veut t'utiliser pour que tu deviennes un bâtisseur. Mais avant ça, il bâtit quelque chose dans ta vie. Il bâtit quelque chose dans ton cœur et c'est ce qu'il fait. Et dans le livre de Néhémie, on s'est basé sur Néhémie chapitre 2, verset 17. Il est dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Vous savez, quand vous lisez le livre de Néhémie, il y a un thème général qu'on voit, c'est la reconstruction des murailles. Le livre présente Néhémie comme un bâtisseur, celui qui vient bâtir les murailles. Et on l'avait dit, et Zor le disait déjà, c'est que souvent quand on parle des murailles, nous on imagine, on ne sait pas vraiment l'ampleur. Mais j'ai mis une vidéo vraie. En fait, quand ils bâtissaient les murailles, c'était un mur qui entourait, c'était des murs énormes, des gens pouvaient marcher dessus. Ça entourait tout le pays, toute la ville, quand on parlait des murailles. Et aujourd'hui, c'est un peu, pour ramener ça dans notre contexte, c'est un peu comme on parlerait des frontières d'un pays. Et donc, ces frontières étaient entourées de murailles, et ces murailles permettaient à ce que le pays soit protégé de tout ce qui était extérieur, et le pays était protégé. Et Israël, ici, vit dans une situation où leurs murailles ça a été détruite, et l'ennemi pouvait entrer, sortir. Et vous savez, quand on parle justement de ce thème de construire la muraille, et c'est tellement important parce que tellement de gens, de fois, dans la vie des gens, il y a des murailles qui sont tombées, et l'ennemi entre, sort dans nos vies, détruit, vole, et on est là. Et vous savez, Néhémie arrive à une période où le peuple de Dieu était en train de rentrer à Israël. Ils étaient en déportation, l'ennemi les avait volés, et puis là, ils étaient en train de rentrer. Il y avait un temple, mais les murailles étaient détruites. Il y avait un temple qui était reconstruit, mais il n'y avait pas de murailles. Et c'est un peu pour dire que des fois, il peut y avoir une vie d'église, une présence dans l'église, mais pas de muraille. On vient à l'église, on a une vie religieuse, il y a quelque chose qui est fait, un semblant de religieux, mais il n'y a rien pour protéger cela. L'ennemi entre et détruit. Et Néhémie arrive dans ce contexte, et son nom veut dire « l'Éternel a consolé ». L'Éternel a consolé. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'annoncer, mon frère, ma soeur, que Dieu veut te consoler parce qu'il n'y a pas de reconstruction si dans le cœur n'est pas consolé. Il n'y a pas de reconstruction sans consolation. Néhémie arrive, son nom c'est Dieu console. Et Dieu vient reconstruire en consolant son peuple. Et ce matin, je veux te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu vient te consoler. Il vient te consoler pour rebâtir des choses dans ta vie. Alors, dimanche passé, je m'étais arrêté sur, donc on avait parlé dans le chapitre 4. Alors, juste pour que chacun soit à l'aise, le livre de Néhémie, selon les traductions, des fois les chapitres ne sont pas les mêmes. Vous pouvez lire dans votre Bible, moi je parlerai par exemple, je dis voilà tel endroit au chapitre 4, verset tel, et vous allez voir que dans votre Bible, c'est pas ça, ne vous inquiétez pas. C'est la même histoire, c'est juste que selon les versions, les versets sont disposés d'une manière ou d'une autre, mais l'histoire se suit. L'histoire se suit. Donc, ne vous inquiétez pas quand je dirai chapitre 4. Si chez vous, ce n'est pas chapitre 4, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas une mauvaise Bible. C'est une bonne Bible, sauf que nos traductions diffèrent. Alors, on a vu dans chapitre 4, on parlait du combat spirituel, en fait, la semaine passée, et vraiment, j'avais à cœur de revenir encore dessus. Et Néhémie, chapitre 4, verset 1, il est dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Et on le disait la semaine passée, c'est que Sambala, on le voit au début, à un moment il est dit qu'il n'était pas content de ce que la muraille était bâtie, reconstruite. Et là, il se met carrément en colère. Et chacun doit savoir que dès l'instant où tu prends une décision de rebâtir ta vie, de reconstruire ta vie, et que tu prends des décisions, sache qu'il y a un ennemi qui n'est pas content.
Il y a un ennemi qui veut détruire cela. Il y a un ennemi qui veut que ça s'arrête. Il y a un ennemi qui veut stopper ça. Et ce matin, je vais voir deux stratégies de l'ennemi, deux manières de l'ennemi, comment il fait pour vouloir t'arrêter. Le premier, donc on va voir 2 points ce matin. L'intimidation qui nous conduit à la peur, l'oppression qui nous conduit à l'incrédulité. L'intimidation qui nous conduit à la peur. Néhémie chapitre 4, il est dit, verset 2, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobie Jalamonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Ils veulent dire que ce qui va être bâti, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, ça ne va pas durer. Parce que quand il parle qu'un renard viendrait, ça veut dire un renard, il n'est pas très fort, ce n'est pas un animal fort, mais il va faire tomber la muraille. Ça veut dire ce que tu vas faire ne tiendra pas. Peut-être que tu es ici, tu dis voilà pour mon couple, il faut que je rebâtisse quelque chose, il faut que j'y travaille, il faut que je fasse quelque chose. L'ennemi vient, il te dit ça ne tiendra pas, ça ne va pas durer. Pour mes enfants, je veux faire quelque chose. L'ennemi dit non, 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 ça ne tiendra pas. Pour ma vie, je veux sortir du péché, je veux vivre une vie sainte, je veux rebâtir ma vie. L'ennemi dit non, ça ne tiendra pas, ça ne va pas durer. Un petit truc viendra et tout va s'écrouler. Et c'est ça l'intimidation. Il vient d'intimider que ça ne marchera jamais. Toutes les décisions, je veux prendre une décision, il faut que les choses changent. Non, il dit, ça ne durera pas. L'intimidation, vous savez, quand vous regardez le dictionnaire, l'intimidation, c'est un comportement intentionnel causant psychologiquement la peur. On vient t'intimider, ça ne marchera pas. Et du coup, tu as peur. Tu n'oses pas faire, tu n'oses pas établir les choses parce que tu as peur. Vous savez, moi, je me rappelle au tout début, puisqu'on est on est dans le contexte de l'église, la nouvelle salle. Je me rappelle au tout début de l'église, alors qu'on était encore à ce moment-là en train de projeter, de commencer à prier ensemble. C'était même pas encore l'église, on se voyait chez Zor et on était en train de projeter, de bâtir une église. C'était juste encore embryonnaire. Et j'avais parlé de ça à certaines personnes, on avait discuté avec un pasteur, et puis un jour, il y a un pasteur qui n'est plus, d'ailleurs, disons qui a abandonné le ministère, qui n'est plus dans le coin. Il m'appelle, j'étais allé, il y avait un rassemblement à Aubange, et puis j'arrive à cet endroit, et je vois le pasteur qui m'appelle, et puis il commence à me parler, mais de manière agressive. C'est quoi cette idée? Vous voulez bâtir une église? C'est quoi? Et ils m'ont entouré avec d'autres personnes. Et moi, il était là en train de me parler, mais d'une manière vraiment pour dire que c'est arrêtez ça. Et moi, je ne savais plus quoi dire. J'étais respectueux, je ne savais, et puis j'ai rien dit. Je suis parti, mais c'est pas possible. C'était vraiment, il y avait une force bizarre. Vraiment, je me sentais mal. Je suis rentré, j'ai appelé Zor, mais tu te rends compte? Il m'a dit ça. Et puis, tu te rends compte? Et puis on a réalisé avec Zor, c'est l'intimidation, tout ça. C'est l'intime. Et vous savez, des fois, l'intimidation peut prendre même un costume religieux. Un costume religieux veut t'arrêter. Mais il faut s'accrocher à ce que Dieu nous a dit au départ. Accroche-toi. L'ennemi viendra et c'est ce qu'il essaye de faire. Ils veulent bâtir. Ils disent non, vous ne pourrez pas, vous ne saurez pas. Et puis, vous imaginez si à ce moment-là, on avait arrêté, on ne serait pas à cet endroit ici. Si on avait arrêté, l'ennemi veut nous intimider constamment. Chaque fois que tu veux prendre quelque chose, une décision pour Dieu, avancer dans ta vie. Là, je parle de manière générale pour l'église, mais ça peut te concerner dans ta vie à toi. Dans ta vie à toi, tu dis, voilà, moi je veux maintenant obéir à la parole de Dieu. Je veux marcher, je veux faire ça. Et puis tu entendras une pensée. Toi, tu penses que tu arriveras. Et ça, il y a ça, mais tu n'arriveras pas. L'intimidation. L'intimidation. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Goliath. Goliath, quand il est arrivé devant le peuple de Dieu, vous savez, j'ai relu l'histoire, je l'ai vu un peu différemment. Dans 1 Samuel chapitre 17, il est dit, les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Socro, 1 Samuel 17, verset 1 à 3, à Socro, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Socro et Azekah, à Éphèse d'Amin. Donc les Philistins se sont levés. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp
dans la vallée d'Éla. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Vous savez, quand je lisais l'histoire, les deux peuples arrivent, se préparent pour la guerre. Les Philistins viennent, ils viennent pour la guerre, ils se mettent dans un camp. Et les Israéliens aussi se mettent dans un camp. Et ce qui est étrange quand tu lis à ce moment-ci de l'histoire, Israël est en forme. Ils pensent combattre et vaincre. Ils se sont mis aussi en ordre de bataille. Le Philistin est là, les Israéliens sont aussi. C'est un peu ce qui se passe dans ta vie. Des fois, tu prends des décisions, tu dis, voilà, non, tu as entendu la prédication, voilà, moi, je vais me battre contre l'ennemi, je vaincrai. Tu prends une décision, je vais triompher de ceci ou de cela, de tel péché, je vais triompher. Tu prends une décision, l'ennemi en face de toi, et tu décides que voilà, je vais. Et ici, ils sont décidés de faire quelque chose, Israël. Et puis, soudainement, quelque chose se passe. C'est maintenant la guerre psychologique qui commence. L'intimidation. Et pourtant, eux tous, les deux camps étaient prêts à se battre. Mais maintenant, l'ennemi commence à les attaquer dans les pensées. Dans les pensées. Les Philistins n'étaient pas plus armés qu'eux. Les Philistins n'étaient pas plus forts. Mais ils ont décidé de les intimider. Et puis, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 4, un homme sortit alors du camp des Philistins. S'avança entre les deux armées. Les deux armées qui, à ce moment, quand tu regardes le moment de l'histoire, se valaient. Il s'appelait Goliath. Venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Wow, donc vraiment, on voit que celui qui a écrit a eu le temps de voir la personne 3 mètres, vous imaginez. Il avait sur la tête un casque en bronze. Il portait une cuirasse en écaille en bronze qui pesait près de 60 kilos. La personne a pris le temps, vous imaginez? Il portait une cuirasse en écaille. La cuirasse, en elle-même, pèse 60 kilos. Donc c'est vraiment une personne. C'est comme s'il portait une personne sur lui. 60 kilos. Il avait des jambières en bronze, tenait un javelot en bronze, en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et la lance en fer pesait 7 kilos. Vous avez déjà 60 kilos sur lui, 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Vous imaginez la force de la personne. Il porte 60 kilos sur lui, il porte 60 kilos dans sa main et il avance. Il avance bien hein, pour se battre avec tout ce poids. Le Philistin s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Il se met en visant, c'est vraiment la guerre psychologique ici qui commence. D'abord, il avance, tout le monde le voit, waouh! Tout le monde le voit et tout le monde constate ce qu'il a. Et ensuite, un Philistin. Et tout le monde le voit, tout le monde l'observe. Et puis il dit non, voilà, le voit comme il est. Et puis maintenant, là, il le méprise. Il dit, je ne suis pas moi le Philistin. N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Et puis il commence à les minimiser. Vous savez, c'est ça la guerre psychologique. Et puis il leur dit, choisissez un homme qui descende contre moi. Et puis plus loin dans le verset 10, le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés, remplis de peur. Et pourtant, ils étaient venus pour se battre. Et pourtant, ils sont venus, ils étaient rangés en bataille, ils sont venus pour se battre. Et puis tout d'un coup, là, la Bible dit, parce qu'il y a un homme qui est sorti du camp de Philistins, parce que l'homme a parlé, et finalement, maintenant, ils ont peur. Et c'est ce qui se passe avec nous. On a pris une décision, on a décidé d'avancer, et puis finalement, l'ennemi n'est pas plus fort, parce qu'on a Jésus en nous. Mais qu'est-ce que lui, maintenant, il fait? Il vient nous parler. Il nous parle, ça n'ira jamais, ça n'avancera, ça ne va pas bien se passer, ça va mal se passer. Et puis il commence à parler, puis il y a la peur qui vient. Il y a la peur qui vient. On voit plus loin, le Philistin s'avançait matin et soir, il se présentait ainsi pendant 40 jours. Vous vous rendez compte? Pendant 40 jours, il parlait. Et vous savez, moi, en regardant ça, déjà leur première faute, c'était d'avoir laissé le Philistin leur parler pendant 40 jours.
Pendant 40 jours, il leur disait la même chose. Pendant 40 jours, il bâtissait la peur en eux. Et ce matin, j'aimerais dire, alors que Dieu veut bâtir des choses en nous, il y a un ennemi qui veut bâtir aussi des choses en vous. Il veut bâtir la peur, il veut bâtir la haine, il veut bâtir la colère, il veut bâtir des choses. Il veut bâtir ces choses en nous. Et comment il fait? Il vient en parlant. Et en parlant constamment, en parlant. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur vient aussi de ce qu'on entend. La peur vient, autant la foi vient de ce qu'on entend parce que Dieu nous a parlé, ça met la foi, mais la peur vient de ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Et eux, ils ont vu un Philistin venir chaque jour, ils l'ont vu et ils l'ont entendu. Pendant 40 jours, ils ont laissé qu'il leur parle. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, ne laisse plus l'ennemi te parler comme ça. Ne laisse plus l'ennemi te parler comme ça. Arrête ça, arrête ça. Pendant 40 jours, il a détruit quelque chose en eux. Et tellement de gens, constamment vous entendez des choses, et ça détruit des choses en vous. Ça vous brise, ça vous détruit. Ce matin, je vous exhorte, arrêtez ça. Stop, dites stop, je ne veux plus t'entendre parler. Je ne veux plus t'entendre me parler, je ne veux plus. Pendant 40 jours, ils avalaient ces paroles, ils entendaient, l'ennemi venait. À ce moment, il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien. Ils n'ont même pas vu les Philistins se battre. Ils l'ont juste vu apparaître là. Ils ont vu ce qu'il a dit et tout ça, ça leur a créé la peur. Il veut juste, et l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Te dire que c'est trop grand. C'est trop tard, c'est trop difficile, ça ne marchera pas, c'est trop difficile. Intimidation. Et ce qui est assez surprenant, quand David arrive, David, lui, il ne va pas se laisser intimider. David, il arrive, il ne se laisse pas intimider. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas entendu l'ennemi parler pendant 40 jours. Lui, c'est autre chose qu'il avait entendu avant d'arriver dans le lieu de bataille. Il y avait autre chose qu'il avait entendu, il était en communion avec Dieu, il était en contact avec Dieu. Et quand il arrive, il a une autre mentalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'il a entendu pendant 40 jours. Ce matin, vraiment, ça brûle dans mon cœur. Il ne faut plus que l'ennemi continue à te parler comme ça. Il ne faut plus qu'il continue constamment à t'insuffler des paroles, à insuffler des choses qui brisent des choses en toi. Qui brisent la vie en toi, qui détruisent ta vie et te mettent dans une peur, te mettent dans une situation qui t'éloigne de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et David, maintenant, 1 Samuel chapitre 17, verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendus. Juste une fois, ça suffit. Donc juste une fois, ça suffit pour le faire réagir. Il n'a pas attendu 40 jours pour entendre encore. Juste une fois, il a entendu l'ennemi parler une fois et il a réagi. Et c'est ça que je suis en train d'essayer d'emmener le peuple de Dieu ici à réagir. Juste quand tu l'entends parler une fois, réagis. Réagis une fois. Et à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent parce qu'eux, ils avaient déjà entendu pendant... Et moi, ce qui m'étonne ici, à la vue de cet homme, eux tous, ils s'enfuirent devant lui. Ils furent saisis d'une grande crainte. Écoutez, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Mais ils savaient ça faisait 40 jours que le gars venait. Il leur parlait. Et puis eux-mêmes, maintenant, ils viennent. Là, c'est au bout de plusieurs jours. Ils disent, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter. Ils commencent maintenant à se parler entre eux. Ah, waouh, vous avez vu? Et ce matin, j'aimerais dire, des fois, il y a des gens qui entendent. Ils entendent. Et puis, ils passent leur temps à en parler de ce qui ne va pas, à en parler. Vous n'imaginez pas des murailles que vous êtes en train de bâtir en vous, des murailles qui vont vous détruire. Des murailles qui détruisent. Vous entendez l'ennemi vous parler, puis vous n'arrêtez pas d'en parler. Et ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Il faut faire attention. Vous savez, je me suis rendu compte qu'on est tous différents face à des difficultés. Il y a des gens, quand ils traversent des difficultés, ont besoin de parler. Il y en a qui n'ont pas besoin d'en parler. On respecte ça. On est tous différents. Mais en même temps, si vous avez besoin d'en parler, faites-le.
Mais veillez. Veillez de ne pas ressasser les choses qui détruisent, ressasser les choses qui font mal, ressasser. Vous avez entendu, puis maintenant vous commencez tout le temps à en parler, ça vous détruit. Ça détruit quelque chose en vous. Et ce matin, si je devais prendre un café avec chacun, parler de manière personnelle, arrête, fais attention, arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Va en parler à Dieu. Parle-en à Dieu et n'en parle pas parce que ça détruit quelque chose en toi. Ça détruit quelque chose en toi. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, stop, arrête d'en parler. C'est vrai que ça te fait mal, mais stop, arrête d'en parler. Va en parler à Dieu. Parce que, et c'est ça, Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient les choses. Avez-vous vu s'avancer cet homme? Ils commencent à se parler entre eux. Ils se communiquent la crainte, ils se communiquent la peur. Et puis finalement, ils se détruisent. Ils se détruisent. Et c'est ça que l'ennemi veut. C'est ça que l'ennemi veut. Tu as vécu une situation qui t'a détruite et puis tu n'arrêtes pas d'en parler. Tu es en train de te détruire, mon frère. Tu es en train de te détruire. Et on voit maintenant David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Moi, ce matin, en lisant, je me dis, il est marrant ce gars. David, il voit un homme, waouh, qui est impressionnant. Il pense à le tuer. Il pense déjà à sa mort, mais waouh. Normalement, il devait dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, si j'étais à sa place, j'aurais dit, waouh, qu'est-ce que le roi va faire? Finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation? Mais lui, il dit, que va-t-on faire à celui qui va tuer? Donc lui, il imagine déjà le géant mort. Waouh. Et puis il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va ôter l'opprobre, la honte? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous voyez, il a une autre conception. Il voit le Philistin mort, il voit l'opprobre enlevé et il voit l'armée du Dieu vivant. Face à l'intimidation, lui il voit autre chose. David ne regarde pas ce qui est visible, mais il voit l'invisible. Le visible, le Saül est là, le visible, la situation, elle est visible, elle est là, on la voit, elle est là. Mais David, lui, il voit l'invisible, la mort de Goliath. Il n'est pas encore mort, mais David voit la mort de Goliath. Il voit l'invisible et il voit le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant et invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il n'est pas visible, il est invisible. Et David, lui, il voit l'invisible. Et ce matin, ce qui monte dans mon cœur, si nous voulons vaincre l'intimidation, nous devons apprendre à fermer nos yeux à ce que l'ennemi met devant nous. Nous devons apprendre à fermer nos yeux à ce que l'ennemi met devant nous, à ce qu'on voit devant nous, et ouvrir nos yeux à ce que Dieu met devant nous. Apprendre à fermer. Et c'est ça que Néhémie a décidé de faire. Alors que l'ennemi est en train de les intimider, la seule chose qu'il va faire, c'est la prière. C'est la chose la plus spirituelle qu'un chrétien doit faire. C'est la chose la plus spirituelle qu'un chrétien fait en face de l'intimidation, en face des situations qui viennent nous paralyser. C'est la seule chose spirituelle que nous avons. C'est la seule chose. Et c'est ça que Néhémie fait. Il vient dans la présence de Dieu, il se met, il prie juste en face de l'intimidation. Pourquoi? Parce qu'il veut apprendre à voir l'invisible. À voir le Dieu invisible. Parce que le Dieu invisible te permettra de triompher de l'intimidation que tu vois. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Éternelles. Et ce matin, mon frère, Dieu veut que tu apprennes à fermer tes yeux. Ferme tes yeux et vois. Ferme tes yeux et vois ce que Dieu a pour toi. Ferme tes yeux et vois ce que Dieu a pour toi. Et alors que tu fermeras tes yeux et tu verras, je ne suis pas en train de dire d'être des gens inconscients qui ne sont pas conscients de la réalité dans laquelle on vit. Nous sommes des gens qui devons être conscients de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on vit, mais en même temps, on est des chrétiens spirituels. Dans la version d'Arby, il est dit, nos regards n'étant pas fixes sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Apprendre à venir dans la présence de Dieu
et voir ce que Dieu a pour nous. Et c'est ça qui a permis à Néhémie, alors qu'il y avait l'intimidation, ils ont continué. Et on voit que plus tard quand vous lisez, le mur a progressé, il a continué. Pourquoi? Alors qu'il y avait l'intimidation, ils ont vu ce que Dieu avait pour eux. Ils ont vu l'invisible, ils ont vu Dieu, ils ont vu l'invisible. Et l'apôtre Paul dira encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quand on dit que l'œil n'a pas vu, ça veut dire qu'ils ne sont pas visibles. Ce sont des choses que l'œil n'a pas, que l'oreille n'a pas entendues. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas encore actuées, qui ne sont pas encore dans la réalité, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux te dire que Dieu a préparé des choses pour toi. Des choses pour toi que tu ne vois pas encore, qui ne sont pas encore visibles, que Dieu a préparé. Et l'ennemi veut t'intimider pour que tu ne prennes pas des décisions. Parce que si tu prends des décisions, tu vas vivre ces choses. Si tu prends des décisions, malgré les combats, les luttes, malgré tout, tu vas les vivre. Et l'apôtre Paul continue, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés, et plus loin il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Ils ne sont pas encore dans la réalité, mais tu dois les recevoir par l'esprit. Il a dit, nous avons reçu l'esprit pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Il y a des choses. Et Néhémie devait prendre juste la décision de prier. Prendre juste la décision de venir dans la présence de Dieu et ainsi de triompher de l'intimidation. L'intimidation. Et ce matin, Dieu veut que tu sois délivré de la peur. L'intimidation nous met dans la peur, ça nous paralyse, mais Dieu veut que tu sois libéré de ça. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de cela. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Tu bâtiras quelque chose pour Dieu. Ne te laisse pas intimider, ne sois pas dans la peur. Quelque chose va être bâti pour Dieu. Quelque chose va être bâti dans ta vie. Quelque chose va être bâti. Ne laisse pas l'ennemi te parler. Reçois ce qui est de Dieu. Reçois-le spirituellement et continue combat. Il y a quelque chose qui va être bâti. Ne laisse pas la peur te paralyser. Sors de la peur. Sois libéré de la peur. Ne laisse pas l'intimidation te garder à un endroit. Dieu a quelque chose pour toi. Elle est spirituelle, mais il y a quelque chose et tu vivras la victoire. Goliath va tomber, le mur va être bâti. Amen. Et le deuxième point, l'oppression qui nous conduit à l'incrédulité. Il est dit, cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Adodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous assemblés, ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leur attaque. Toutefois, s'il y a quelque chose, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Vous savez, ici, vous voyez des gens qui ont su vaincre l'intimidation. Ils ont fait ce que je vous ai dit dans le premier point. Ils ont prié, ils ont vaincu l'intimidation et le muraille est en train d'avancer. Et puis maintenant, on les voit déprimés un peu. Ils disent que ça ne marchera pas. Et c'est un peu... Et pendant que je lisais ça, c'est ce qui montait vraiment dans mon cœur. Des fois, on a travaillé. On s'est donné à fond. On s'est battu. Et puis à un moment, on voit l'opposition continue. Non, parce qu'ici, ils ont entendu une intimidation et puis ils ont continué, mais ils entendent que l'ennemi n'a pas lâché, il continue. Et puis à un moment, ils sont un peu fatigués. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous vous êtes investi, vous avez fait ce qu'il faut faire, mais vous voyez que l'ennemi continue à venir. Et puis à un moment, vous vous sentez fatigué. Et c'est ce qui se passe. La Bible dit, les Judéens se sont dit, les forces nous manquent. Parce qu'on doit se battre, psychologiquement, on doit se battre, il y a toutes ces choses. Mais l'ennemi continue, et puis ils se disent, mais on ne sait pas. Et puis vous regardez le travail qu'il a fait, ils se disent, on n'arrivera jamais. Et puis là, à un moment, on voit l'incrédulité qui entre. L'incrédulité qui entre, qui s'infiltre.
Parce que quand vous lisez dans d'autres traductions, il est dit, Néhémie 4, verset 10, dans Parole de vie, il est dit, pourtant les gens de Juda disent, nos ouvriers n'ont plus de force, les tas de pierres sont trop nombreux, nous n'arriverons jamais à reconstruire ce muraille. Et pourtant, c'est eux qui ont levé la muraille, c'est eux qui ont travaillé, c'est eux qui ont fait quelque chose. Et là, on le voit dire, non, ça n'ira jamais. C'est un peu, hier, quand on était avec les frères, on était en train d'enlever, il y avait tellement de choses derrière, on enlevait, on travaillait, on avait l'impression qu'on n'avançait pas. On jetait tout, on le mettait dans des conteneurs, ça partait. Mais nous qui étions dedans, on n'avait pas l'impression que ça avançait. Et on avait envie de dire quand même, mais ça finira jamais. Mais ce qui est bizarre, parce qu'à un moment, moi je suis parti, parce qu'il fallait aller acheter de la couleur. En revenant, moi j'ai vu que ça avançait, mais les gens qui étaient dedans avaient l'impression que ça n'avançait pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu es dedans, tu es dans le combat, tu as l'impression que les choses, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous, on était là en train de jeter des trucs, on avait l'impression que ça n'avançait pas. Mais il y avait quelque chose qui se passait, ça partait. Quelque chose se passait. Et peut-être tu prends des décisions, tu fais des choses, tu pries pour ta famille, il y a des choses qui... Mais tu as l'impression que ça n'avance pas, j'aimerais te dire, ça avance. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, tu ne le vois peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, quand vous allez dans un théâtre, vous arrivez là, au théâtre, et puis à un moment, alors que alors que le rideau se referme, vous êtes dans le calme, vous ne voyez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais derrière le rideau, ils sont en train de changer de décor. Ils changent de décor, mais vous ne voyez pas. Vous avez l'impression que vous êtes dans un endroit, il n'y a rien qui se passe, mais derrière les rideaux, il y a quelque chose qui se passe. Et puis à un moment, vous entendez on toque pour que les gens se calment, et puis on ouvre les rideaux, il y a un changement. J'aimerais te dire, mon frère, il y a un changement derrière. Alors, des fois, l'ennemi peut venir, il y a l'oppression qui est là, tu te sens fatigué, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. On s'est donné, on s'est donné, et puis maintenant, on se sent fatigué. L'incrédulité qui vient, je n'y crois plus, je ne sais plus ce qui va se passer. Mais Dieu sait ce qui va se passer. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, j'ai parlé tout à l'heure de David. David a vaincu les géants. Moi, j'aimerais vous dire que quand il a vaincu les géants, il est devenu le roi d'Israël, que tout s'est bien passé pour lui. Non. Il avait vaincu les géants, et puis quelques temps après, on le voit dans les grottes. On le voit dans les grottes. Et puis à un moment même, le même David qui avait vaincu les géants, le même David qui avait écrasé les géants, dans 1 Samuel chapitre 27, on le voit dire, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. C'est un moment, David vit un moment un peu de dépression. Il s'est donné à Dieu, il a marché avec Dieu, il a suivi Dieu, mais il est toujours dans la grotte. Il est toujours dans la grotte et l'ennemi semble le suivre. Et puis à un moment là, David, il est fatigué. Il est fatigué et puis il dit, je pense que je mourrai, je périrai entre les mains de Saül. Mais moi, j'aimerais vous dire, David, qui t'a dit ça? David, qui t'a dit que tu périras? Qui t'a dit ça? Et pourtant, David avait reçu une prophétie. David, il y avait une prophétie qu'il sera roi d'Israël. Il y avait une prophétie sur sa vie. Mais là, il y a une oppression. Et David n'a plus de force. Il est fatigué, il n'a plus de force. Il y a l'oppression qui est là. Et il pense que ça n'ira jamais. Et c'est ce qui se passe souvent. Quand l'oppression vient, on pense que ça n'ira jamais. La Bible dit dans l'Ecclésiaste que l'oppression rend insensé même le sage. Il y a l'oppression qui est là. Et David est juste fatigué, il ne sait plus quoi faire. Mais quand on vit ce genre de moment, Dieu veut, il y a quelque chose. Ne laisse pas l'incrédulité entrer. Ne laisse pas l'incrédulité. Vous savez qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie, alors que le peuple était fatigué, il dit ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Face à l'incrédulité, Néhémie se lève dans Néhémie chapitre 4, verset 14. Il est dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, parce qu'il était concerné, c'était aussi, et je pense que quand les gens disaient, ça devait lui faire quelque chose, mais il se levait.
Il a dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Souvenez-vous. Et ce matin, ce qui montait dans mon cœur quand je préparais ce message, Dieu me disait, dis-leur, souvenez-vous constamment de Dieu. Face à tes défis, face aux choses qui te fatiguent, souviens-toi de ton Dieu qui est puissant. Face à ce qui t'épuise, souviens-toi, rappelle-toi, remémore ce que Dieu est. Alors que tu te remémores, tu viens dans la parole de Dieu, tu te remémores de ce que Dieu est, ça te donnera la force de traverser ça. Parce que pour David, il avait vu qu'il périra, mais ce n'était pas encore, son histoire n'était pas finie. Son histoire n'était pas finie. Dieu avait encore prévu une longue vie pour lui, qui serait roi. Il y avait quelque chose qui était prévu. Dieu te dit ce matin, souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi face aux défis, aux choses qui te fatiguent. Tu te dis, Dieu a entendu ta phrase, tu dis, ça n'ira jamais. Dieu a entendu, ça n'ira jamais. Il te dit, souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de lui. Garde, remémore-toi de ce que Dieu est. Remémore-toi. Prends la Bible, lis ce qu'il est. Remémore-toi. Quand nous rafraîchissons ce que Dieu est, sa force, ce qu'il est capable de faire, nous pouvons atteindre des choses. Nous pouvons triompher de l'oppression. L'ennemi veut, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il veut. Tu quitteras cet endroit, il y aura une oppression démoniaque, une oppression de l'ennemi, une oppression qui te fatigue, qui te met dans la dépression, qui te met dans la déprime. Tu as l'impression que ça n'ira jamais. Et c'est ça que l'ennemi veut. Quand on tombe dans la dépression, quand on tombe dans la déprime, il y a une oppression qui est là. Mais Dieu dit, souviens-toi, rappelle-toi, rappelle-toi, viens, rafraîchis ça. Ça, Israël ne l'a pas fait. Dans Psaume 106, on voit, il est dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils oublièrent ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils n'attendirent, donc ça veut dire que Dieu avait des choses prévues pour eux. Dieu avait des choses, mais eux, ils ont oublié les œuvres de Dieu. Et tellement qu'ils ont oublié, ils n'ont pas attendu ce que Dieu avait prévu. Ils n'ont pas attendu que ça s'accomplisse. Ils n'ont pas attendu. Ils méprisèrent le pays de délices. Ils crurent pas à la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient dans la dépression. Ils étaient dans le désert. Les choses n'allaient pas. Et puis finalement, ils ont oublié les œuvres de Dieu. Et ils n'ont pas attendu les desseins de Dieu s'accomplir. Et ce matin, Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas les œuvres de Dieu. Dans Semeur, il est dit, mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas eu confiance en ses projets. Parce que Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Il a des projets de victoire, de projets de paix. Mais quand il y a de la dépression qui vient, quand il y a l'oppression de l'ennemi vient, on oublie les projets de Dieu. On oublie les projets, on oublie toutes ces choses. Et on ne fait même plus confiance. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru en sa parole. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Et là, on voit même un moment quand Moïse est en train de leur dire, n'oubliez pas, nous, se remémorer. Vous savez, même quand on voit Jésus, alors qu'il a nourri 5000 personnes, et puis il dit à ses disciples, prenez le reste, ils ont pris, et puis maintenant les disciples, on les voit entrer dans la barque, la tempête est là, alors qu'ils étaient dans la tempête, il y avait encore l'odeur du pain que Jésus avait fait. C'est un peu comme si pour dire, au milieu de la barque, au milieu des tempêtes, rappelle-toi de ce que Dieu est capable. Rappelle-toi. L'ennemi te dira que ce n'est pas possible, que Dieu n'interviendra pas pour toi pour diverses raisons, mais toi, rappelle-toi. Vous savez, quand je lis l'histoire d'Abraham, le père de la foi, moi, c'est ce qui me défie beaucoup. Quand Dieu lui demande, donne-moi ton fils. Abraham, quand il décide d'offrir son fils, il en souffrait. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il une sorte de résurrection. Donc, Dieu lui dit, écoute, donne-moi son fils. Donc, ça voulait dire, à ce moment-là, tue-le. Donc, Abraham en souffrait, mon fils va mourir. Donc, il voyait déjà la mort de son fils. Mais, en même temps, il savait que le Dieu qu'il servait était assez puissant
pour que même s'il était trop tard, que Dieu fasse quelque chose pour que le petit ressuscite. Donc c'est comme s'il ne mettait pas de limite à Dieu. Vous savez, nous, des fois on met des limites à Dieu, on dit, voilà, Dieu va agir à cet endroit. Et puis dès que les choses dépassent cet endroit, on se dit, ah non, là c'est trop tard, il ne peut plus agir. Non, non, Dieu te dit, non, non, continue, remémore-toi, remémore. Et c'est ça qu'Abraham a fait, il continue à croire que même s'il arrivait ceci à mon fils, Dieu est assez capable pour faire quelque chose. Dieu est assez capable pour faire quelque chose. Dieu est assez capable. Même si le pire arrive, Dieu est capable de faire quelque chose dans cet endroit du pire. Et c'est ça que Jésus voulait faire comprendre quand Lazare est décédé. Lazare, vous savez, quand ses sœurs ont commencé à pleurer, les sœurs croyaient vraiment en Jésus. Ils savaient que Jésus faisait des grandes choses. Et ça, elles n'en doutaient pas. Elles connaissaient le Messie. Mais elles savaient, pour elles, elles étaient convaincues que quand quelqu'un meurt, le Messie ne peut rien. Et quand Jésus est arrivé, alors que Lazare est mort, quand Jésus arrive, elle pleure, Seigneur, si tu étais là hier, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là à cet endroit, mais Jésus était venu leur faire comprendre. Même quand c'est trop tard, Jésus est capable de faire quelque chose. Même quand il semble que c'est trop tard. Et si tu étais là, et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, peut-être que tu as prié, et peut-être que tu n'as pas vu, et tu dis, Seigneur, si tu étais là hier, on n'aurait pas vécu ça, il n'y aurait pas eu ça, mais je te dis que même quand il semble que c'est trop tard, lui peut encore quelque chose. Lui peut encore quelque chose. Il peut. Moi, ce matin, vraiment, je veux enlever les barrières de ma tête. Je veux enlever les barrières de ma tête. Je veux croire en Dieu, de Dieu qui peut tout. Qui peut tout et tout, tout et tout, tout, il peut tout. Nous, ici, on est limités en tant qu'homme, on se dit, des fois on prie, on s'attend à ce que Dieu agisse à tel endroit, au tel endroit, au tel. Mais moi, je crois que Dieu, même quand il semble qu'il n'y a plus rien, c'est trop tard, il peut encore quelque chose. Il peut encore quelque chose. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que quand on comprend ça, l'ennemi n'arrivera pas à nous faire plonger dans la dépression. Il n'arrivera pas, il est capable de tout, il peut tout. Il peut tout, même quand c'est trop tard, il peut tout. N'oublie jamais ce dont Dieu est capable. N'oublie jamais ce dont Dieu est capable. Prends la parole de Dieu, lis-la, n'oublie jamais ce dont... N'oublie, répète-le, prends la parole. C'est pour ça, c'est important, mes frères, de connaître la parole de Dieu. C'est important de connaître la Bible. C'est important que tu lises la Bible tous les jours. C'est important. C'est important. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Lis la Bible. Alors que tu le fais constamment, tu te rappelles de ce que Dieu est capable. Tu te rappelles et l'oppression n'aura pas le dessus sur toi. L'oppression n'aura pas le dessus. Et peut-être que des fois l'ennemi vient constamment te dire, non, mais j'ai déjà prié. J'ai déjà fait ce qu'il faut. Continue. Continue. Continue, continue. Alors que tu continues, tu finiras par voir la main de Dieu. Tu finiras par voir le bien de Dieu parce qu'on a un Dieu qui peut tout. Alors que les musiciens vont s'approcher, moi j'arrive à la fin de mon message. Ce matin, j'aimerais juste dire, face à l'intimidation, viens dans la présence de Dieu, ferme tes yeux et vois le Dieu de l'invisible. Vois le Dieu de l'invisible qui accomplit les choses invisibles et qui les emmène à la matérialisation. Ferme tes yeux et vois. Face à l'oppression, alors que l'ennemi veut t'oppresser, te mettre dans la dépression, face à l'oppression, Dieu te dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce dont je suis capable. Souviens-toi des œuvres de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu est capable. Souviens-toi, il est capable. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps, qu'on apprenne à se souvenir de ce que Dieu est capable. Qu'on apprenne, qu'on vienne, qu'on se remémore, qu'on rafraîchisse les promesses de Dieu dans nos vies, qu'on rafraîchisse les paroles de Dieu dans nos cœurs, qu'on le rafraîchisse. Et alors qu'on le fait, nous allons triompher de l'oppression. Amen. On va prendre un temps, on va se courber dans la présence de Dieu.